Hello everyone, bonjour à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. Ravi de vous retrouver dans un nouveau numéro de Vous et nous. Alors bien évidemment cette semaine on maintient les distanciations sociales, donc on enregistre toujours chacun de nos côtés, Roger et moi. Alors bien évidemment dans l'émission nous parlerons du nouveau coronavirus avec un zoom par exemple en Côte d'Ivoire pour comprendre comment les artistes préparent l'après-Covid. Les hommages à Astrid Ketcher affluent après le décès de la photographe The Beatles. Un site offre des services adaptés en matière de la prise en charge des infections sexuellement transmissibles. On verra où. La créatrice camerounaise Kibonine sort vainqueur de la maladie. Elle témoignera en fin d'émission sur comment elle s'est relevée et sur ses autres défis. Et puis nous aurons aussi un entretien exceptionnel avec l'artiste camerounaise Charlotte Dipanda en toute fin d'émission. Aïe aïe aïe, Charlotte Dipanda. J'aime beaucoup sa voix, moi. La question et les réponses de hashtag Vous et nous de cette semaine vous intéressent sûrement. English Time avec Michel Joseph. Ah bien, je sais que beaucoup d'entre vous adorent l'anglais, mais soyez là avec nous. Et si vous êtes gourmand comme moi, donc nous serons contents de revoir Anna Touré aujourd'hui dans ce segment Arôme. Aïe, Ekia, hello, Ekia, miss you, Ekia. J'espère que tu vas bien. Hein? On commence au Togo, n'est-ce pas? Effectivement, Roger, direction Lomé pour comprendre ce qu'est e-Convivial, un site qui aide à lutter contre le coronavirus à l'aide de cartographie, de quiz et de bien d'autres choses. À Lomé, la correspondance de Kyle Lawson. Convivial est un centre d'écoute à distance sur les questions de santé sexuelle et reproductive des jeunes. Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, ce centre propose des services en ligne pour limiter la propagation du virus. Avec l'arrivée de la pandémie du coronavirus, nous avons procédé à une mise à jour de notre application en y intégrant des services liés aux mesures préventives et à l'assistance en ligne. Nous avons également un autotest qui permet à chaque utilisateur de pouvoir s'auto-évaluer. Et enfin, nous avons aussi la cartographie des cas de contamination. Le centre e-Convivial utilise les quiz pour lutter à sa manière contre les fake news qui pullulent en cette période. Ces questions-réponses nous permettent en fait de sensibiliser, d'informer nos utilisateurs, puisque les gens sont toujours focalisés sur les fake news. Et donc, l'application se charge quand même, quand tu choisis même une mauvaise réponse, elle te fournit quand même la bonne après pour que ça soit bien gravé dans la mémoire que c'est la vraie information et que tu dois t'en servir. Rappelons que le 111 est le numéro vert mis à disposition par le gouvernement togolais pour toute information ou requête relative au Covid-19. Kyle Lawson pour VOA Afrique, Lomé. Merci à Kyle Lawson pour ce beau reportage. J'ai moi-même pris mon temps et j'ai parcouru leur site que je trouve très utile, vraiment utile, je dois le dire. Je vous conseillerais aussi de le naviguer sur www.econvivial.org. On y trouve différents conseils pratiques en matière de la santé sexuelle et la production. Ils ont aussi des jeux éducatifs et ils offrent plusieurs autres services en matière de santé. Donc allez-y et vous ne serez pas déçus en tout cas. Voilà, nous parlons à présent de littérature, très important, plus précisément de la difficulté pour les lecteurs d'accéder à leurs livres préférés en Afrique du Sud à cause du confinement national. La mise en quarantaine des principales villes sud-africaines avait entraîné la fermeture des bibliothèques grâce à l'assouplissement des mesures de restriction. Les livres sont enfin à nouveau disponibles à la vente. Mais dans la plus grande ville du pays, y a-t-il encore de l'engouement pour la lecture? Anita Powell nous amène dans un voyage littéraire à travers la ville de Johannesburg. Thierry Kaoré raconte. Il était une fois, le journaliste et écrivain Griffin C. s'est lancé dans son rêve d'ouvrir une librairie au centre-ville de Johannesburg. Puis vient l'intrigue. Un virus mortel est devenu une pandémie mondiale. Des millions de personnes sont tombées malades dans le monde, des centaines de milliers sont mortes. L'Afrique du Sud a annoncé un confinement général de 35 jours pour limiter la propagation du virus. Toutes les entreprises non essentielles ont dû fermer, y compris la librairie de C.
Johannesburg, la ville minière fondée en raison de son énorme filon d'or souterrain, aime raconter son histoire sur elle-même. Nous disons que c'est une ville en mouvement où les habitants n'ont pas le temps de s'arrêter pour prendre quelque chose d'aussi ordinaire qu'un livre, ce qui n'est pas du tout vrai selon Griffin C. Nous avons 12 libraires à un bloc du magasin. Alors quand les gens sont venus me voir et m'ont demandé « Pourquoi ouvrez-vous une librairie dans le CBC? Personne ne lit là-bas. » Le défi était « Comment vais-je rivaliser avec toutes ces autres libraires? Comment allons-nous nous différencier ?» Des études internationales confirment que Johannesburg est une ville du livre. Il y a ce rapport culturel sur les villes du monde. Il s'agit de savoir combien de salles de ciné avez-vous, combien de bibliothèques, combien de librairies. Et la dernière fois que Johannesburg a participé, nous avions en fait plus de librairies que presque toutes les autres villes étudiées. Nous en avions un peu moins que Paris, mais nous ne nous racontons pas cette histoire. Maintenant que l'Afrique du Sud commence à assouplir progressivement les mesures de confinement, le gouvernement dit que les livres ayant une valeur éducative sont autorisés à la vente. La plupart des librairies, y compris celles de CI, ont une vision très libérale là-dessus, arguant que tous les livres ont une valeur éducative. CI dit qu'il n'a eu aucun problème avec la police depuis qu'il a relancé les ventes sur Internet cette semaine. Quelques agents sont passés, ont vérifié ses précautions d'hygiène et ont ensuite acheté des livres. L'industrie de l'édition sud-africaine est la plus développée du continent. Mais même cela, beaucoup de ces sorties ne quittent pas les côtes africaines. Alors on ne le dira jamais assez, lire fait un bien fou, que ce soit au niveau éducatif, au niveau de l'orthographe et surtout au niveau de l'imagination et de la concentration. Alors certains disent qu'ils n'aiment pas lire. Pour vous aider, vous qui n'aimez pas lire, pensez à un film que vous avez apprécié, dont il y a une adaptation qui a été adaptée d'un roman, d'une nouvelle, et prenez donc ce roman, cette nouvelle, lisez-la, vous verrez, ça va complètement changer votre façon de voir les choses, car les réalisateurs ne peuvent pas construire tout l'imaginaire des auteurs, mais vous également, vous pouvez vous construire un imaginaire à l'infini à partir de ce que vous allez lire, donc c'est vraiment très très agréable. Je vous recommande la lecture quand vous pouvez, même 30 minutes, 20 minutes par-ci par-là. Vous m'en direz des nouvelles via les réseaux sociaux, n'hésitez pas. Direction à présent la Côte d'Ivoire, à Abidjan, qui a été séparée du reste de la Côte d'Ivoire pour lutter contre le coronavirus, car c'est à Abidjan qu'il y a l'essentiel des cas. Donc les boîtes de nuit, les restaurants sont fermés pour éviter tout rassemblement. Les maquis ont été ouverts tout dernièrement, ce qui met à mal les personnes qui sont habituées à la scène, notamment les artistes. Vous allez voir dans ce reportage, ils ont essayé d'imaginer de redoubler d'imagination pour penser à l'après-Covid-19. Regardez. Afoué et Ozwa forment le duo du groupe Nafassi. Véritable révélation de la nouvelle scène pop urbaine à l'ivoirienne, connues pour leurs clips décalés et leur énergie débordante, elles ont trouvé un moyen, durant la crise sanitaire actuelle, de maintenir le lien avec leurs fans. Depuis 2 mois, déjà on a essayé de faire des vidéos pour amuser un peu nos fans, pour se dire que mine de rien, il faut garder la joie, le sourire et tout. Exactement. Be happy, comme on dit, quoi. Bon, en fait, on a essayé de faire des vidéos, de faire des lives et tout pour maintenir un peu, pour ne pas se faire oublier, parce qu'arrivé à un moment, tout le monde est dans la dépression, voilà. Le fait de rester à la maison. Ça rend paresseux. Être artiste et puis rester à la maison sans activité, franchement, c'est fatigant. Très active sur le digital depuis 2 mois, elle concède quand même que cette période n'a rien de naturel pour des artistes. Ce qui nous manque le plus en ce moment, c'est la scène. With Guns, la jeune star abidjanaise qui sort tube sur tube depuis quelques mois, lui, n'a pas eu le temps de s'ennuyer. Il a entretenu ses fans sur les réseaux sociaux en publiant des titres enregistrés avant la crise et en faisant des shows en direct. Mais pas seulement. Pendant l'épidémie, on a profité pour faire une mixtape. Voilà. Tout en respectant les consignes d'hygiène. On n'était pas collés au studio. Mais voilà, on a fait une mixtape qui va sortir bientôt. Et donc le corona a eu un côté positif. Celui que même le Covid-19 ne semble pouvoir arrêter se prépare déjà pour la suite. Rien ne va changer, tout va reprendre et je pense que ça va reprendre de la meilleure des manières vu que ça va revenir avec du contenu. Il y a la mixtape qui arrive, donc c'est-à-dire de nouveaux sons. Donc je pense que le summer de cette année sera vraiment chaud. Jeune Lio est un touche-à-tout.
DJ, organisateur de soirées et fin connaisseur de l'industrie musicale africaine, il explique le rôle du digital pour les artistes ivoiriens durant cette période. Le digital a servi aux artistes à montrer un petit peu, je pense certains, à montrer leur univers. La présence sur le digital est assez naturelle pour les artistes ivoiriens. La Côte d'Ivoire, c'est le pays du buzz. Et qui dit buzz dit Internet, dit Facebook, dit un Twitter, dit Instagram. Donc c'est tellement naturel. C'est naturel pour les Ivoiriens d'être sur le digital. Je pense que ils n'ont même pas besoin d'attendre que le label leur dise allez-y. Mais si le digital s'est naturellement imposé en ces temps difficiles, le jeune DJ camerounais explique aussi pourquoi la scène est si importante pour ces jeunes artistes. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, on vit beaucoup plus du live. Sans bar ou cabaret ou maquis ouvert, pas de live. Parce que le streaming, encore par exemple ici en Afrique, en Côte d'Ivoire, le streaming n'est pas encore important. Donc tout est mis sur le live. Donc sans live, sans argent. Les artistes vont devoir prendre leur mal en patience car pour l'instant, la réouverture des lieux de spectacle n'est pas encore prévue. Pas sûr donc que l'été s'annonce aussi chaud que prévu à Abidjan. Et dire qu'il y a quelques semaines, les artistes croyaient encore pouvoir maintenir une forme de vie artistique publique. Vite, ils ont réalisé qu'ils sont obligés de s'adapter car quelques jours ont passé, quelques décrets ont été promulgués et les musiciens ont bien dû se rendre à l'évidence que ce n'était pas possible. Aujourd'hui, en confinement, les artistes font leur show dans les réseaux sociaux. Ils deviennent beaucoup plus, on l'a dit dans cette émission, plus créatifs. Hashtag vous et nous de cette semaine. La grande question qu'on vous a posée, comment la pandémie a-t-elle changé votre façon d'utiliser les réseaux sociaux? On commence avec ce commentaire de Moulengechi Héritier, Matt Agoma, qui dit « J'arrive plus à rester en ligne toutes les heures par manque des moyens, donc manque de forfait. Le Covid a paralysé le monde économique dans ma ville. » Paul Aimé Lisa Ayege au Togo nous dit ceci. Actuellement, je passe plus de temps qu'à l'accoutumée sur la toile à consulter les sites dédiés au Covid-19 pour avoir des précisions sur ce qui fait que je dépense beaucoup pour les connexions Internet. Kassimwe Moulenga ou Moulenga Lubumbashi, c'est vrai, on ne navigue plus comme d'habitude. La Covid-19 nous a touchés même dans l'utilisation du net. Abdoulaye Diawara à Bamako, au Mali, les connexions ont bouffé toute mon économie, mais on est bien obligé de s'informer et s'occuper. N'allez nulle part ailleurs, tout de suite, c'est la courte pause. On se retrouve juste après avec Charlotte Dipanda et une créatrice au grand cœur qui bonine. A tout de suite. Vous et nous, part 2, vous le savez, vous avez compris, comme d'habitude, place à présent à Michel Joseph de Anglais Express. Bienvenue à l'Anglais Express. Des expressions que l'on entend souvent dans le milieu du travail, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. I just got a work email. Je viens de recevoir un courriel du travail. A work email, un courriel du travail. My boss has called a meeting. Mon chef, c'est donc my boss ou mon employeur ou bien mon patron ou ma patronne. A meeting, une réunion.
une rencontre, un tête-à-tête. Mon patron a convoqué une réunion. Vous avez maintenant le vocabulaire. Ensuite, everyone must come. Tout le monde doit y venir. Réaction possible, maybe it's about getting raises. Qu'est-ce que c'est que raise? A raise, c'est une augmentation. Il s'agit peut-être d'une augmentation de salaire. Il s'agit peut-être d'une augmentation salariale. What do you think the meeting is about? À ton avis, sur quoi porterait cette réunion de travail? Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, vous pouvez retrouver toutes les leçons sur notre site www.voaafrique, rubrique Vous et nous. Place à présent la rubrique Actualité. Alors, ce n'est un secret pour personne, le nouveau coronavirus a mis à mal bien des domaines, et parmi lesquels la mode, qui n'y échappe pas. Alors, une créatrice sénégalaise, qui est aussi connue parce qu'elle organise de nombreux événements, je parle d'Adama Paris, a eu une idée originale qui est de créer des défilés confinés. Et elle nous explique pourquoi. Alors pourquoi un défilé confinement Quarantine Fashion Show? Parce qu'en ces temps difficiles de Covid-19, je me suis dit qu'il fallait qu'on réfléchisse autrement. Et parce que Dakar Fashion Week, on ne sait pas quand ce sera. Et du coup, j'ai appelé les créateurs, les modèles, toute la team Make-up Artists, tout le monde pour finalement leur proposer mon idée et tout le monde a adoré. Donc on l'a fait avec beaucoup de fun, beaucoup de plaisir et j'espère que ça vous plaira. La photographe allemande Astrid Kirchherr, qui par ses clichés au début des années 1960 a contribué à la gloire de Beatles, est décédée à l'âge de 81 ans. À Hambourg, ont rapporté samedi plusieurs médias allemands. Elle s'est éteinte de suite d'une grave maladie, selon son entourage, cité dans plusieurs médias, notamment l'hebdomadaire Die Zeit et la télévision publique NDR. Alors âgée de 22 ans, elle avait rencontré le groupe anglais encore à ses débuts en 1960 lors d'une tournée à Hambourg et s'était lié d'amitié avec eux à un moment où les garçons dans le vent n'étaient pas encore connus ou dans des stars internationales. La photographe prit en 1960 de nombreux clichés du groupe, ses débuts au look alternant, posture rebelle et romantique qui passèrent ensuite à la postérité. Astrid Kirchherr a vécu ensuite pour l'essentiel de droits de reproduction selon la chaîne NDR. Paix à son âme. Place à présent à la rubrique Arôme avec Anna Touré. Salut Yana. Bonjour à tous, bienvenue dans Arôme. Aujourd'hui, grâce à notre chef Nathalie Mbrigongoum, vous pourrez rajouter une recette en plus à votre liste de desserts puisqu'on apprendra à préparer une crème de mil au gingembre. Suivez-moi. Bonjour chef. Bonjour Anna. Alors chef, cette recette de crème de mil au gingembre, qu'est-ce qui vous a inspiré et pourquoi vous avez voulu nous proposer cette recette aujourd'hui? Alors je me suis inspirée d'un mets typique de la cuisine tunisienne qui est fait à base de sorgho. Donc, que les gens consomment régulièrement le matin, surtout pendant le ramadan. Donc, je voulais la reprendre à ma façon avec du mil et avec beaucoup d'autres bonnes choses de mon cru. Pour notre plus grand plaisir. Merci. Alors, on va commencer par la première étape. Oui, la première étape est très simple. Il faut mélanger à froid 150 g de mil, environ 550 ml de lait de coco ou d'eau ou de lait d'amande, vraiment ce qu'on veut. Et puis 3 à 4 cuillerées à café de confiture de son choix. Ça, c'est de la noix de coco. Ça aurait pu être autre chose, ou du miel, ou du sucre. Bien noté, on choisit la confiture qu'on préfère. Voilà, donc je mélange tout à froid pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Et si j'ai bien compris, c'est la confiture qui va sucrer le tout. Exactement. Donc si on est un peu gourmand et pas très raisonnable, qu'on préfère que la crème soit beaucoup plus sucrée. On rajoute la confiture, on rajoute du sucre, on rajoute du miel, on mange ce qu'on veut, quoi. On va mettre sur le feu maintenant? Oui. Donc, on va mettre à feu tout. Pendant combien de temps vous suggérez qu'on laisse au feu? Alors, le temps que la crème prenne bien, que ce soit onctueux, que ce soit bien homogène. Donc, c'est moins de 5 minutes. Moins de 5 minutes. Si je ne me trompe pas, est-ce que c'est à ce moment qu'on rajoute le gingembre? Une partie du gingembre, la moitié. Donc, à peu près 15 g de gingembre pour cette quantité-là. Je vais l'utiliser pour le dressage.
Bon, j'en aurai encore besoin. Voilà. Donc c'est prêt. Donc en moins de 10 minutes. Donc là maintenant, on va passer au dressage. Vous pouvez la déguster, cette crème, aussi bien chaude, tiède que froide. Après, on y rajoute des fruits secs, ce que vous avez dans votre placard, même de petits biscuits secs. Là, j'ai des raisins blonds. Ici, j'ai des arachides grillés et salés, de la noix de coco caramélisée, de la noix de coco râpée. Voilà, dans un mélange de tout ça. Exactement, petit mélange gourmand. Et on n'oublie pas, j'ai retenu la leçon, le gingembre, Le gingembre. pour la décoration. Voilà. Vous pouvez reproduire cette recette facilement chez vous. Tous les détails de la recette sont sur le site de VOA, également sur le site de notre cher chef envoleegourmande.com. Merci beaucoup. Merci chef. Merci Anna. Au mois prochain. Merci beaucoup Anna Touré. Toujours un grand plaisir, surtout quand tu parles bouffe. Ça m'intéresse moi. Écoutons à présent un témoignage pas comme les autres. En tout cas, c'est celui de Kibonem Nfi. Elle est une styliste camerounaise résidant ici dans le Maryland, non loin de chez nous ici, aux États-Unis. Après un voyage en février dernier au Cameroun, Kibonem a commencé à développer des symptômes du nouveau coronavirus. À son retour aux États-Unis, par la suite déclarée positive au Covid-19 et aujourd'hui rétablie en attendant un test confirmatif de son état de guérison. Elle raconte à Yacouba Ouedraogo comment elle apporte sa contribution dans la lutte contre la pandémie. Suivons. J'ai eu vraiment le désir d'aider les gens qui sont aussi dans des situations en Afrique, par exemple. Parce que partout, dans ma tête, je me disais, si cette pandémie affecte l'Afrique, vraiment comme ça affecte ici, ça va vraiment être une catastrophe. Donc, comme je suis styliste de profession et j'ai un atelier de production au Cameroun, j'ai décidé d'offrir les services de mon atelier pour qu'on essaie de faire les masques pour distribuer gratuitement dans les différentes régions du Cameroun. Et j'ai aussi fait les partenariats avec les différents stylistes, avec l'argent que les gens sont en train de donner, de sponsoriser les masques en Tanzanie, en Ouganda, au Nigeria. J'ai fait les partenariats avec les différents stylistes pour qu'ils effectuent, pour qu'ils confectionnent les masques qu'on va donner dans les aux différentes personnes dans les marchés et partout. Mais en plus, je me suis dit vraiment, Dieu m'a donné une seconde chance, donc je ne peux rien prendre à la légère. Tout ce qu'il m'a donné comme talent, tout ce qu'il m'a donné comme connexion, il faut que j'utilise vraiment pour améliorer la vie des autres. Alors, on va rester plus ou moins au Cameroun avec une artiste qu'on apprécie beaucoup. Certains la connaissent depuis plus de 10 ans. Elle a bien voulu répondre à quelques-unes de mes questions. Regardez. Salut Charlotte Dipanda. Vous mettez un point d'honneur à chanter dans toutes vos chansons en langue vernaculaire. Pourquoi ce choix ? Alors, j'ai le sentiment que quand je dis certaines choses en douala ou en bakaka, c'est plus pertinent, je ne sais pas. Bien que peu de gens comprennent, mais ça me paraît plus vrai, plus puissant, plus fort quand je le dis en ma langue. Alors vous êtes maintenant signé dans une grande maison de disques, Universal Afrique. Quels sont selon vous les avantages et les inconvénients d'être dans une telle maison de disques ? Alors pour une chanteuse comme moi, ça fait 10 ans que je chante et ma première signature en label arrive au bout de 10 ans. Donc il y a déjà un cheminement, un parcours. Donc une collaboration avec Universal Music Afrique, c'est vraiment de me dire effectivement, eux ils ont les instruments pour davantage développer la carrière d'une artiste comme moi. L'inconvénient, c'est peut-être de se dire, bon, écoutez, je suis déjà structurée d'une certaine manière, donc venez pas, en tout cas, ils ne vont pas avoir la même posture qu'avec un artiste qui commence, qui est en début de carrière. Donc, je pense que c'est vraiment du donnant-donnant, mais surtout être à l'écoute
tant que l'objectif est vraiment de développer la carrière, parce que si Universal parvient à développer ma carrière, eh ben, la structure se porte bien, l'artiste aussi se porte mieux. Donc on est vraiment dans une relation de confiance, mais de beaucoup d'écoute en tout cas. Charlotte Dupanda, grâce à cette émission dont vous êtes jury de Voice Afrique et notamment aussi grâce à votre expérience, vous avez chanté dans une grande chorale gospel pour 100 voix, donc vous en avez vu des artistes. Qu'est-ce qui fait selon vous que l'on puisse perdurer? Est-ce que cela vous semble facile? Ou en tout cas, quels sont les conseils que vous pouvez donner à une personne qui n'est pas entourée mais qui a un talent et qui veut poursuivre son rêve de devenir artiste-chanteur, artiste-chanteuse? C'est compliqué dans un continent où l'industrie n'est pas du tout structurée. On a des labels, comme je disais tout à l'heure, comme Universal qui arrivent et qui essayent de proposer des formes de... Mais moi par exemple, quand j'ai commencé à chanter, j'étais dans les cabarets, mais c'est hyper informel et c'est compliqué de générer des capitaux, de vraiment avec un secteur qui reste informel au bout de tant d'années. Merci Charlotte. Merci, bonne journée. J'adore sa façon de chanter, j'adore sa voix, elle a une très très belle voix. Et surtout une chanson qui m'avait été fait découverte par une amie qui est à Kinshasa, Adassa Katalaï. La chanson c'est Ndolo Bukati, une très belle chanson avec une très belle voix de Charlotte Dupanda. J'espère que Jean-Louis pourra nous jouer un petit morceau pour bien finir cette émission. En tout cas, Charlotte, on t'adore. Et ce morceau, bien sûr aussi que je l'ai dit à notre téléspectatrice Katalaï Adassa Kinshasa. Et comme d'habitude, on s'est dit rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole pour leur poser vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Linor Moudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique.